Chers amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais réagir par rapport à un commentaire qui a été posté par un petit imbécile. En fait, je vais remettre l'histoire dans le contexte. J'ai fait une vidéo sur l'exploration de Mars. Enfin, sur l'exploration de Mars, on va dire plutôt sur le fait qu'un jour, il va certainement y avoir une mission d'exploration. Pas de colonisation tout de suite, mais plutôt d'exploration de Mars. Donc j'avais donné mes idées là-dessus, en disant que par rapport à la... Alors c'était aussi par rapport à la série qui était passée à la télé sur la chaîne numéro 23, qui s'appelait Mars. Et j'avais donné mon idée en disant que oui, en 2038, ce serait pas possible, parce qu'il y a beaucoup trop de choses à régler avant. D'ailleurs, je vous conseille, pour ça, d'aller voir une vidéo que Skyray a fait. Je vous mettrai le lien de la vidéo de Skyray dans la description. Il a fait une vidéo qui est sur le plan sociologique de l'exploration de Mars, enfin d'aller coloniser une autre planète. Vous irez voir, c'est une vidéo qui est très bien faite. Moi j'ai été la voir, c'est super. C'est magnifique d'ailleurs, c'est super bien. D'ailleurs je lui l'ai même dit en direct, on a eu une conversation un jour, là, c'était vendredi je crois, vendredi dernier. Parce que là on est le lundi 5 février. Donc là, vendredi dernier, j'ai une petite conversation avec Skyray en direct. D'ailleurs, je lui ai dit que sa dernière vidéo était très bien, hein. Pas mal, on en a discuté un peu. Et donc, voilà, donc j'avais fait cette vidéo, moi, par rapport à la série Mars, tout ça. J'avais donné un petit peu mon point de vue, ce que j'en pensais, tout ça. Et moi, je disais que 2038, c'était un peu court pour que ce soit carrément une mission, pas d'exploration, mais de colonisation. Je disais que c'était trop court. J'avais donné des dates pour des missions d'exploration, que ce serait peut-être aux alentours des 2080, 2100, voire 2110. Mais ça, c'est des dates que moi, je pense qu'il sera possible de commencer à voir tout ça. Parce qu'avant, je pense que ça soit n'importe quelle nation du monde capable d'aller dans l'espace, devra d'abord aller sur la Lune. Mais là où moi je suis un petit peu d'accord, d'ailleurs on en a discuté avec Skyray, je le dis parce que c'est la vérité, il peut vous confirmer. Moi je pense qu'il y aura d'abord à construire une agence internationale avant de faire un énorme projet comme ça, d'aller sur la planète Mars. Il faudra d'abord administrativement qu'il y ait une agence internationale qui regroupe un consortium de pays qui signeront un traité en disant nous sommes tous d'accord pour financer l'exploration sur Mars, ou soit financer, soit apporter la technologie que ces pays sont capables de produire pour pouvoir développer le voyage vers Mars, ou en premier lieu sur la Lune. Bon. Alors je vais faire que d'un seul tenant la vidéo parce que je ne vais pas faire trop long là-dessus. Et je voudrais revenir sur ce commentaire donc, de ce petit idiot, petit imbécile, qui m'a dit tu prends vraiment les ingénieurs pour des cons. Enfin, grosso modo, il m'a dit plutôt des clowns, parce que je pense que c'est encore un de ceux qui défendent les frères Menton. Hein, je ne vais pas me faire des amis encore là. Donc vous savez, les deux frères Menton, que j'avais fait une vidéo dessus aussi, que bon, je les traitais de clowns, mais c'est vrai, ce sont des clowns. Hein. De toute façon, c'est eux qui se font passer pour des clowns eux-mêmes. Hein. Personne ne les oblige à passer pour des clowns. Hein. A contrario, moi, les ingénieurs, que ce soit les ingénieurs de l'ESA, les ingénieurs de Roscosmos, les ingénieurs de la JAXA, les ingénieurs chinois, les ingénieurs de l'ESA, ou les ingénieurs canadiens, ou les ingénieurs de tout plein d'autres pays qui commencent à vouloir aller dans l'espace en envoyant des satellites, comme l'Inde, comme le Bangladesh, comme... plein d'autres pays, je ne me rappelle plus, ils ne me reviennent plus dans la tête. Le Brésil aussi, qui envoie pas mal de choses dans l'espace. Tous ces pays-là vont avoir une capacité
industriels à construire de quoi aller sur la Lune, ou plus loin sur Mars. Donc je reviens sur cette histoire des clowns, des ingénieurs. Je ne prends pas les ingénieurs pour des clowns. Parce que les ingénieurs, au jour d'aujourd'hui, si on leur pose la question, ils vous répondront tous la même réponse, que ce soit européens, russes, américains, enfin tous ceux que j'ai cités. Vous disent, la technologie, elle est prête. Prête pour aller sur la Lune, prête pour aller sur Mars. Ce qu'ils attendent, et c'est bien normal, puisque c'est comme ça que ça se passe sur notre Terre, il y a des gouvernements avec des dirigeants, donc pour certains c'est des présidents, pour certains d'autres c'est des dictateurs, mais bon, ça c'est un autre truc à régler. Et c'est eux qui décident. C'est eux qui décident. C'est pas. Alors il y a personne qui est des clowns là-dedans, parce que les dirigeants pour le moment ils se posent la question, est-ce qu'on a les moyens, alors pas matériels, pas technologiques, ou même le moyen humain, parce que ça les astronautes, vous pouvez le voir, hein, ils sont capables déjà de faire les voyages, hein, parce qu'en restant 6 mois dans la Station Spatiale Internationale, le voyage pour aller sur Mars, si entre Mars et la Terre se trouve au plus près de l'un de l'autre, c'est 6 mois de voyage. C'est à peu près 6 mois. Donc, en ayant déjà fait des missions dans l'ISS, 6 mois dans l'ISS, donc ils sont capables déjà de vivre en communauté restreinte, certes. Bon, il y a plus d'hommes qui ont été dans l'ISS que de femmes. Ça, c'est un autre problème qui est dommageable, qu'il faudra peut-être régler dans l'avenir aussi, hein. Un petit message aux agences spatiales. Et parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont capables d'aller faire les missions spatiales et tout. Je dis pas qu'il faut mettre que des femmes non plus, hein, mais bon, il faut essayer de faire une petite parité, peut-être, non? Voilà. Donc, les ingénieurs, tout ça, la technologie, elle est prête. Les ingénieurs sont prêts, ils attendent que le feu vert des gouvernants. Le feu vert des gouvernants, et surtout, c'est les agences spatiales qui attendent le feu vert des gouvernants. Qui leur disent, oui, allez, commencez, faites-le. Ils attendent, je vais vous dire ce qu'ils attendent précisément, ils attendent le fameux discours de Kennedy. Alors, Kennedy, il est mort, il ne refera pas John Fitzgerald Kennedy, JFK, il avait fait un discours, je ne sais pas si vous vous rappelez, le fameux discours, c'est Atlanta, je crois, je ne me rappelle plus, c'est Atlanta, en 63, où il dit, il faut que dans les 10 ans à venir, là, qui arrivent, là, les 10 ans qui arrivent, il faut qu'on envoie un homme sur la Lune et qu'on le ramène. Alors, je vous fais le discours court, hein. Je ne vais pas faire tout le discours parce qu'il dure une plombe, mais grosso modo, c'est ça qu'ils attendent. Voilà, ils attendent, vous avez la technologie, vous êtes prêts, vous êtes sûrs, tout fonctionne, tout a été testé, il n'y aura pas de problème. Voilà ce qu'ils attendent. Ils attendent, les gouvernants attendent de savoir si tout le monde est prêt et si le monde est prêt. Est-ce que le monde est prêt à se dire, on va envoyer des hommes, des femmes? Alors, sur la Lune, c'est un voyage qui dure une dizaine de jours, hein, on va dire, c'est suivant le temps qu'ils veulent rester sur la Lune. Mais sur Mars, c'est un voyage, alors si dans les bonnes conditions de voyage, c'est 6 mois, donc ils vont mettre 6 mois pour y aller. Pour retrouver les bonnes conditions de retour, c'est-à-dire 6 mois, il va falloir qu'il reste 1 an et demi sur Mars. Donc, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que le monde est prêt à rester au moins pendant 2 ans et demi, voire 3 ans, calme, sans déclencher une guerre? C'est surtout ça que moi je voulais dire. Alors, sociologiquement, socialement, vous verrez ce que dit Skyres, c'est pas faux. Mais moi, je pousse le truc un peu plus loin. Est-ce qu'on est capable, pendant 3 ans, de ne pas changer la face du monde? Parce que, bon, quand ils sont dans l'ISS, on peut les faire revenir au pire en 1 jour, 2 jours. Hop, ils remontent dans les Soyouz, ils redescendent. Et 2-3 jours plus tard, enfin 2 jours, suivant où ils se trouvent, hop, ils reviennent sur Terre. Point barre. Terminé, ils sont là, ils sont de retour. Il n'y a plus de personnes dans l'espace. Et on peut laisser passer les conflits armés, les conflits de guerre ou les trucs comme ça. Bon. Mais là, à l'heure actuelle, si on prend l'heure maintenant, si on prend maintenant, là,
avec ce qui se passe dans le monde, entre la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, le Koweït, même la Corée du Nord, qui veut taper sur la gueule des Américains, les Américains qui veulent taper sur la gueule de la Corée du Nord. Enfin, quand je dis ça, c'est plutôt les dirigeants des deux pays qui veulent se taper dessus, qui se promettent même le feu nucléaire. Croyez-vous qu'il serait assez raisonnable qu'on dise aux ingénieurs, aux astronautes et à tout le staff des agences spatiales, allez-y, foncez. À l'heure actuelle, là, on va envoyer un équipage de 6 ou 12 astronautes, hommes, femmes, faire un voyage de plus de 3 ans, sans faire la promesse qu'ils vont peut-être retrouver leur famille ou pas, parce que d'ici en 3 ans, le monde peut changer. Alors je sais, il y en a qui vont dire que t'es pessimiste, mais regardez le monde, informez-vous. Hein. Lisez les journaux, regardez le journal télévisé. Si vous n'avez pas envie d'attendre 20h ou 8h le matin ou 13h, bah vous regardez BFM TV ou les autres chaînes d'information en continu. Regardez le monde dans quel état il est. Regardez dans quel monde on vit. Est-ce qu'il est raisonnable aujourd'hui dans le monde qu'on vit, dans l'état actuel des choses, est-ce qu'il est raisonnable vraiment, moi je vous pose la question, de faire ce voyage sur Mars, même si on est capable, même s'il y a, admettons, il y a le fric, parce qu'il y a une question de fric, admettons qu'il y a cette agence internationale qui soit créée, et que tout le monde est d'accord, tout le monde a signé, et qu'il y a assez de monde pour fabriquer tout ce qu'il faut fabriquer pour envoyer les hommes sur la Lune, ou enfin, un équipage sur la Lune ou un équipage sur Mars. Mais voilà, c'est ça moi la question que je pose. Est-ce que il est raisonnable au jour d'aujourd'hui de faire ça? Moi je vous pose la question. Au lieu de me dire que je traite les ingénieurs de clowns, réfléchissez plutôt à ce que j'ai voulu dire dans la précédente vidéo. Essayez de réfléchir un peu avant de balancer des conneries plus grosses qu'une maison. Eh ben, essayez de réfléchir un petit peu. Hein, soyez honnête avec vous-même. Réfléchissez déjà. Hein, avant de critiquer les gens qui disent des choses vraies et des choses intelligentes comme moi je le fais, sans vouloir me vanter, et comme le fait Skyray dans sa vidéo, c'est très intelligent ce qu'il dit, c'est même très sensé, on voit vraiment qu'il a pris du recul sur la question. Comme moi, ça fait des années que j'y pense à cette histoire de voyage sur Mars. Je me dis, mais dans le monde où on vit aujourd'hui, alors je sais très bien que tout le monde est prêt, les ingénieurs sont prêts, vous demandez même à Thomas Pesquet, vous lui demandez demain tu pars pour Mars, oui ou non? Oui, il va vous répondre oui, bien sûr, oui, faut aller où, faut faire quoi, quel entraînement? Parce que bon, il va falloir les entraîner quand même, hein. Ils sont pas tout à fait prêts non plus, il faut les entraîner. Parce que Mars, c'est pas ISS, hein, c'est pas la Lune, hein. C'est pas une balade de courte vie, hein. C'est pas zéro risque. Hein. La Lune, déjà, c'est pas zéro risque. ISS, c'est pas zéro risque. Mais il y a des risques calculés, ce qu'on appelle les risques calculés, qui peuvent arriver. Ça ne veut pas dire qu'ils sont calculés, que ça n'arrivera pas, mais c'est calculé pour faire en sorte que ça n'arrive le moins possible. Voilà. Et puis, il y a les risques imprévus. Pour aller sur la Lune, c'est 300-400 000 km de voyage à faire. Hein. Sur 300 000, 400 000 km de voyage à faire, il peut en arriver des choses. Il peut arriver plein de choses. On en parlait d'ailleurs avec Skyray. Regardez Apollo 13. 2 missions qui se sont bien passées. Enfin, même 3, puisqu'il y a eu la fameuse Apollo 10, qui ont été faire le tour de la Lune, ils sont revenus. Très bien, ça s'est bien passé, ils sont partis, ils ont été là-bas, ils ont fait le tour de la Lune, ils ont pris toutes les photos qu'ils voulaient prendre, les vidéos, même tout, et ils sont revenus, hop, très bien passé, pas de problème. Apollo 11, décollage, arrivé sur la Lune, les 2 bonshommes qui descendent sur la Lune, paf, paf, ils font ce qu'ils ont à faire, ils remontent dans le machin, ils rejoignent leurs potes là-haut, ils reviennent sur Terre, super. Apollo 12, pareil. Presque finger in the nose. Et peut-être qu'ils se sont sentis peut-être un peu trop confiants. Et là, Apollo 13, Houston, nous avons un problème. Et donc c'est pas parce que 2-3 missions se passent bien que
Et la Lune, par rapport à Mars, c'est là, hein, c'est pas loin. Par rapport à Mars, c'est la porte à côté. Hein. Quand ils ont été sur la Lune, c'est un exploit, mais on n'a pas été très loin. Alors que Mars, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est pas là, Mars. C'est pas à côté. Hein. C'est pas ici. Hein. C'est pas la Lune. Vous voyez même Mars, quand vous la regardez dans le ciel, il faut, à l'œil nu, vous voyez qu'il y a un petit point rouge. Donc ça prouve bien qu'elle est loin. Quand vous la regardez avec un télescope de moyenne gamme, vous voyez à peine des détails dessus. Il faut avoir des très gros télescopes pour voir les détails sur Mars. Hein, et encore, il faut qu'elle soit dans des bonnes conditions d'observation. Donc ça prouve bien que c'est loin. C'est au moins 106... au minimum, c'est 106 millions de kilomètres. J'allais dire 106 kilomètres. Waouh, bravo. Super. Tu leur dis que c'est loin, et puis tu leur dis que c'est 106 kilomètres. Bravo. Au minimum, c'est à 106 millions de kilomètres. 106 millions de kilomètres de la Terre, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas là. Hein. C'est loin. C'est très très loin. Et pendant les 1 an et demi qui vont rester sur Terre, elle va faire une révolution autour du Soleil. Donc il y a un moment donné où elle va se trouver au plus loin du Soleil et de la Terre. Et là, c'est pas la même histoire. Là, on n'est plus dans le même monde. Bon, je vais en terminer là avec cette petite explication. Alors, non, je ne prends pas les ingénieurs pour des clowns. Et non, je ne prends personne pour les clowns, à part les deux frères Menton. Et puis c'est tout. Mais il faut arrêter de dire des conneries. Il faut réfléchir 2 secondes. Ça prend pas longtemps de se poser la question, est-ce qu'on peut envoyer un équipage sur Mars? Est-ce qu'on peut le faire à l'heure actuelle? Je sors hors contexte, hors technologie, hors les agences, hors fric, hors argent. Hein. On sort tout ça, on va dire tout ça c'est bon. Mais regardons l'état du monde dans lequel on est aujourd'hui. Moi je pense qu'il faudrait d'abord régler certains conflits qu'il y a sur Terre avant d'aller balancer, on va dire 6 bonhommes et 6 bonnes femmes dans un vaisseau et leur dire, allez, bonne chance, dans 3 ans et demi, vous ne savez pas dans quel état vous allez revenir et dans quel état le monde sera. Moi je suis désolé, mais c'est une question qu'il faut se poser. Il faut être honnête, faut arrêter de dire ouais super, on va faire des exploits, on va envoyer des trucs. Non, faut arrêter, faut arrêter. On est humainement, on n'est pas encore, comment dire, mature. On n'a pas la maturité humaine pour faire un tel voyage. Et là, je prends personne pour des idiots, je prends personne pour des clowns. Là, je nous mets tous dans le même panier, moi compris. Là, je nous mets tous dans le même panier, moi compris. Est-ce la question qu'il faut se poser, là, que je pose là maintenant dans la vidéo, c'est est-ce qu'il faut... D'ailleurs, tiens, c'est peut-être même ça, le titre que je vais peut-être mettre. Le titre, je pense que ça va être ça. Je vais le réfléchir, je vais le retravailler, mais je pense que le titre, ça va être ça. Ça va être une question, c'est est-ce que l'humanité est assez mature pour envisager un voyage sur Mars? Voilà, le titre, je pense que ça va être ça. Je vais l'écrire d'ailleurs tout de suite quand je vais arrêter la vidéo pour m'en rappeler. Mais je pense que ça va être ça. Je pense que ça va être la fameuse question, est-ce que l'humanité est mature pour un voyage sur Mars, pour faire le voyage sur Mars? Voilà. C'est la question que je vais poser et vous me répondrez en commentaire là en dessous ce que vous en pensez vous. Voilà. Mais là, je prends personne pour des clowns, pour des idiots ou pour des cons. Là, je nous mets tous dans le même panier, le panier idiot, clown et con. Je mets les 7 milliards d'humains dedans et voilà. À vous de voir, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Je dis pas que j'ai raison, je dis pas que j'ai tort, c'est à vous de juger. Mais moi, je pense qu'il faut réfléchir un petit peu avant de dire des conneries et de dire que j'ai traité les ingénieurs d'idiots. Voilà. Parce que les ingénieurs sont prêts. Ils sont totalement prêts. Voilà. J'en finirai avec ça. Je vais vous dire au revoir. Merci de m'avoir regardé. Merci de m'avoir supporté dans cette vidéo. Parce que je dis encore peut-être des choses très dures que des gens n'ont peut-être pas envie d'entendre. Mais
il faut être réaliste. Voilà, il faut être réaliste. Alors, il ne faut pas s'interdire de faire les choses, il ne faut pas s'interdire de progresser, mais voilà, il faut être réaliste. Allez, j'en finirai avec cette conclusion. Je vous dis au revoir, à bientôt, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, car là-haut, il y a encore plein de choses à voir, et je vous dis à bientôt.